Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous poursuivons aujourd'hui notre série consacrée au survol des livres de 1 et 2 Samuel et intitulée « Un roi selon le cœur de Dieu ». Un roi selon le cœur de Dieu, c'est justement le titre retenu pour le parcours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu va choisir? Qui est-ce que Dieu va choisir comme roi pour remplacer Saül? Comment cela va-t-il se passer? Il va sûrement choisir un homme remarquable, plus fort et plus vaillant encore que Saül. Tout cela va nécessairement se passer avec tambour et trompette. C'est justement ce qui ne se passe pas. Pourtant Samuel est convaincu que Dieu va choisir un tel roi. Chapitre 16, verset 6. C'est le choix que toute personne ferait, c'est ce qui a conduit au choix de Saül. Mais l'homme retenu ne sera pas un roi selon le cœur de l'homme, mais selon le cœur de Dieu. Car, comme le Seigneur dit à son prophète, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est ainsi que, selon la décision souveraine de Dieu, c'est David, le plus jeune fils, le petit berger, qui est choisi pour devenir le roi du peuple de Dieu. Surprenant, choquant même. Et alors que nous voyons l'ennemi Goliath s'avancer, imposant par sa taille et son armure, nous sommes comme Saül et son peuple, nous tremblons de peur. Chapitre 17. Mais le Messie, lui, ne tremble pas. Plein de confiance en Dieu, il s'avance. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, dit-il à Goliath. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Plein d'assurance, il terrasse Goliath d'un seul caillou, lui l'ennemi invincible qui récapitule tous les ennemis du peuple de Dieu, et alors tout le peuple et Saül lui-même passe du tremblement de peur au cri de triomphe. Cette attitude de cœur de David, cette soumission au Seigneur et à sa parole, ne va pas se démentir tout au long des années suivantes. Pendant de nombreuses années, Saül va tenter de tuer David, le nouveau roi choisi par Dieu. Comme en témoignent les psaumes composés à cette occasion, David va passer alors par toutes les situations, par tous les sentiments, la solitude, le découragement, la peur, l'angoisse. Mais en tout cela, son cœur va rester confiant dans le Seigneur. Il va même avoir l'occasion de mettre Saül à mort, se venger, mais par 2 fois il va l'épargner. Il aurait pu se mettre en colère ou être dans l'impatience vis-à-vis de Dieu alors que sa promesse de régner tardait tellement. Mais il ne l'a pas fait et il en a été récompensé. Les 6 premiers chapitres de 2 Samuel nous montrent comment Dieu met tout en place pour que David règne enfin. Juda puis Israël le reconnaissent comme roi, Jérusalem est conquise et l'arche de l'Éternel est apportée à Jérusalem. Le règne du roi selon le cœur de Dieu peut enfin commencer.